joueurs qui saluent les tribunes. Il faut le dire, les tribunes qui sont combles. La transversale tout de suite pour trouver Achabar dans la surface de réparation. Il est passé. Le centre d'Achabar et le but. L'ouverture du score. Elle est précoce. Ça fait 1-0 pour Guingamp. Le but, il est signé Ludovic Blas. Il faut surtout jouer crânement sa chance pour pas avoir de regrets à la fin parce que ce serait dommage. Ça, on a l'impression qu'ils n'ont pas abordé ce match comme un match de couple, les Sochaliens. Il y a peut-être un très bon ballon avec Ruiz, la frappe de Ruiz, le rebond et Doucouré qui a du mal à se dégager. La balle qui revient sur Léo, la frappe de Léo. Magnifique. Et l'égalisation. L'égalisation dès le début de la seconde période. Elle est signée Jean-Baptiste Léo sur cette frappe en demi-volée. Ruiz, il arrive à trouver Chikaoui. Chikaoui qui va se retrouver seul face au gardien. Le piqué de Chikaoui. Et il est bon le but. Il est magnifique ce but de Chikaoui. Le contrôle orienté et le petit piqué. Il arrive à lober Doucouré et ça fait 2-1 pour Sochaux. Et le dernier dégagement. La victoire du FC Sochaux-Montbéliard. Sochaux qui s'impose donc ici 2-1 face à Guingamp. Et on va en profiter pour donner le nom des coachs qui vont être présents sur le bord du terrain. 2 anciens joueurs. Le premier côté lyonnais, c'est Maxence Flachez qui a passé une bonne partie de sa carrière à Sochaux mais qui avait été formé à Lyon et qui donc est revenu dans son club de cœur. Et du côté lillois, c'est Stéphane Dumont. C'est Perrin qui va pouvoir aller frapper ce corner. Premier poteau, ça passe devant tout le monde et le but. Je regardais le déplacement de Cornet qui est parti sur le premier poteau, qui a une course en travers et qui est venu piquer ce ballon de la tête en passant devant le défenseur. En mouvement, il est allé vers le gardien et a priori c'est ce qu'a sifflé monsieur l'arbitre, ce contact. Lyon encore à la récupération, Kaloulou qui prend de vitesse, il va pouvoir se présenter face au but. Et le deuxième but de qui est reparti sur une erreur sur un contre. Physiquement, il doit accuser le coup de sa première mi-temps là, parce qu'il a loupé tous ses duels et il loupe toutes ses passes là, en ce moment. C'est qu'il doit être un petit peu fatigué. Del Castillo, alors lui, par contre, c'est passé. Il empêche le ballon de sortir au deuxième poteau et le but contre son corps. Le 3e but pour l'OL. Pas seulement important offensivement pour l'OL, mais aussi présent défensivement quand il faut. Et le décalé à Roger encore une fois dans la surface et il est fauché, penalty. Roger prend son élan. Et le but à droite du gardien. La réduction du score lilloise à 4 minutes de la fin du match.